Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment ajouter cette touche magique à vos photos et à vos vidéos. Et toute la différence entre ces deux images tient en un mot, c'est la lumière. La lumière va ajouter tellement de vie et de couleurs à vos images. Que vous vouliez prendre des portraits, des paysages ou n'importe quel autre style de photo ou de vidéo, les principes de la lumière que nous allons voir dans cette vidéo seront toujours les mêmes. C'est donc un super outil que vous pourrez utiliser dans plein de situations pour sublimer vos images. La lumière possède 4 caractéristiques: la quantité, la direction, la qualité et la couleur. Dans un premier temps, on va voir le côté technique et comment faire nos réglages en fonction de la quantité de lumière disponible. Et ensuite, nous verrons comment utiliser la lumière pour jouer sur le côté artistique et créatif. Allez, c'est parti. Première caractéristique, la quantité de lumière. Comme son nom l'indique, la quantité de lumière indique la quantité de lumière disponible dans la situation dans laquelle vous êtes. La quantité de lumière sera maximum un jour d'été à midi en plein soleil et la quantité de lumière sera minimum le soir ou à l'intérieur. La quantité de lumière disponible va avoir un impact direct sur les réglages d'exposition de vos photos et de vos vidéos. Si vous avez beaucoup de lumière disponible en pleine journée, vous allez pouvoir laisser les ISO au minimum, avoir un temps de pause assez court et une ouverture de votre objectif moyenne. Voici deux photos avec deux jeux de réglage pour une même exposition en plein soleil. Les ISO sont gardés les plus bas possibles. Dans un cas, le temps de pause est moyennement court et l'ouverture est assez petite, et dans l'autre cas, le temps de pause est très court et l'ouverture est très grande. En jouant sur le temps de pause et l'ouverture de l'objectif, on peut ainsi gérer la quantité de lumière qui va entrer dans l'appareil photo pour avoir une image bien exposée. En revanche, la nuit ou à l'intérieur, vous allez avoir beaucoup moins de lumière disponible. Donc, vous allez devoir allonger le temps de pause au maximum et ouvrir votre objectif là aussi au maximum. En rallongeant le temps de pause, on fait entrer plus de lumière dans l'appareil photo ou la caméra, et il faut en garder en tête pour les photos que le temps de pause devrait être supérieur à 1 sur 2 fois la focale de l'objectif pour que la photo reste nette. Ensuite, on ouvre l'objectif au maximum pour faire entrer plus de lumière, et enfin, on augmente les ISO pour être sûr d'avoir une image bien exposée. Voilà le lien entre la quantité de lumière disponible et les réglages de votre appareil photo ou de votre caméra. Donc ça, c'était le côté technique. Ensuite, maintenant, on va passer à la partie beaucoup plus sympa, c'est le côté artistique et créatif. Et on va voir qu'en manipulant la lumière, on va pouvoir changer le rendu de nos images. Pour la direction et la qualité de la lumière, il faut bien comprendre qu'il y a 3 éléments qui vont jouer. La position de la source de la lumière, la position du sujet et la position de l'appareil photo ou de la caméra. Et ces 3 principes sont valables peu importe le domaine de la photo ou la vidéo dans lequel vous êtes. Que ce soit des photos de portrait, des photos de mariage, des photos de paysage, des photos de voyage, des photos de produits, des photos de concerts et ainsi de suite, la position de la lumière par rapport à votre sujet aura un impact sur la manière dont votre sujet sera éclairé. En effet, la position de la lumière va dessiner les ombres dans votre scène. Et ces ombres vont justement nous aider à créer du relief dans notre image. La position de l'appareil photo en fonction du sujet et de la lumière aura aussi un impact sur le rendu final. Allez, je vous montre comment tout cela fonctionne et on commence par la direction de la lumière. Pour faire simple, dans un premier temps, on va placer notre appareil photo ou notre caméra en face du sujet et seulement la position de la source de la lumière va changer. On commence avec le cas où la lumière est devant votre sujet, donc dans notre dos avec l'appareil ou la caméra. C'est à mon avis le scénario de lumière le moins utilisable car dans ce cas, la lumière éclaire uniformément votre sujet et son visage, ce qui gomme tous les reliefs et tous les contrastes et on se retrouve avec une image assez plate et avec peu d'intérêt. Et si vous prenez des photos de personnes ou vous les filmez avec le soleil dans votre dos, cela risque de les faire plisser les yeux ou de créer des ombres sous les yeux et tout le monde va ressembler à un panda. Ensuite, on passe à un scénario plus intéressant. C'est le cas où notre lumière est derrière notre sujet, c'est-à-dire devant nous avec notre appareil. On parlera de backlight en anglais. C'est la lumière dans le dos du sujet. Quand je n'ai pas le choix et que je prends des photos de personnes alors qu'il y a beaucoup de lumière ou de soleil, c'est le scénario que j'utilise quasiment systématiquement. Avec la lumière dans le dos, on va certes avoir peu d'ombre sur le visage, mais cela sera toujours mieux que les ombres disgracieuses que l'on aurait avec le soleil dans les yeux de notre sujet. Et dans ce cas, avec le soleil dans le cadre ou au bord du cadre, on va avoir un joli halo de lumière qui va donner un côté très esthétique à nos images. Et on pourra aussi utiliser des lumières dans le dos pour séparer le sujet du fond. C'est ce que je fais dans cette vidéo. Ces lumières que vous voyez derrière créent un contour plus lumineux sur le côté de mon visage et derrière mon bras, ce qui fait ressortir mon visage et tout le contour de mon bras et qui me détache du fond. Ou comme sur ces photos des coureurs dans les montagnes, le soleil derrière eux permet de créer de la séparation avec le fond, ce qui fait popper leur portrait et les rend plus dynamiques. Et enfin, quand on est entre les deux, entre la lumière de face ou de dos, celle-ci sera positionnée sur le côté du sujet. L'angle à laquelle la lumière se trouve va influer sur les ombres qui seront projetées sur votre sujet et sur son visage. Et les deux angles qui sont intéressants seront une lumière positionnée à 45 degrés devant votre sujet, c'est ce que je fais juste ici,
Et c'est le scénario que j'utilise pour la plupart de mes portraits. Cela permet de créer des ombres et donc du relief sur le visage des personnes, tout en ayant une lumière qui enveloppe bien le visage pour le mettre en valeur. Et un autre angle intéressant sera avec une lumière positionnée à 45 degrés derrière votre sujet. C'est le scénario de lumière qui est utilisé pour donner un côté plutôt dramatique, plutôt dark par Hollywood et que vous verrez dans tous les films. Dans les films, si vous regardez tous les plans avec des personnages, la lumière sera placée à 45 degrés derrière la personne et la caméra sera placée sur le côté du visage avec des ombres. Cela donne des portraits très contrastés avec beaucoup de caractère. Mais comme je vous l'ai dit, ces scénarios fonctionnent dans tous les cas. Et vous pouvez aussi utiliser ce scénario de lumière pour vos photos de paysages. Par exemple, sur cette photo des Trecime dans les Dolomites, vous voyez le soleil dans le fond du cadre à droite. Il est situé à 45 degrés derrière mon sujet, qui sont les formations rocheuses sur la gauche. Les ombres sur les rochers créent du relief, tandis que le coucher de soleil apporte juste une petite touche de lumière sur le côté opposé. Et vous allez voir, vous allez avoir un terrain de jeu immense, rien qu'avec la position de la lumière. Et pour compléter la position de la lumière, nous allons maintenant parler de la qualité de la lumière. Là aussi, pour commencer, on va parler de deux qualités de la lumière. Soit la lumière est douce, ou alors la lumière sera dure. L'impact le plus visible de ces deux qualités de la lumière sera sur le rendu des ombres. La lumière douce aura des ombres plus douces avec une transition graduelle, alors que la lumière dure aura des ombres très marquées avec des transitions très nettes. La lumière douce sera aussi beaucoup plus flatteuse pour prendre des portraits de personnes. Comme elle est beaucoup plus enveloppante, elle va gommer toutes les imperfections et les petits détails de la peau, et ainsi donner un rendu beaucoup plus doux au visage, et le mettre en valeur. Tandis qu'une lumière dure aura tendance à accentuer les micro-détails et donc les imperfections de la peau. Les lumières dures seront souvent utilisées dans le monde du sport et dans les cas où vous voulez donner un côté brut à vos images. Et maintenant on va voir qu'est-ce qui donne la qualité de la lumière. La qualité de la lumière sera directement impactée par la taille de la source de lumière et la distance par rapport au sujet. Pour avoir une lumière douce, il faudra placer une grande source de lumière proche de votre sujet, et pour avoir une lumière dure, il faudra placer une petite source de lumière loin de votre sujet. Le soleil, comme il est si loin, sera une petite source de lumière par rapport au sujet. C'est pour cela qu'à midi, une journée d'été, les ombres sont très marquées et la lumière est très dure. Alors que quand on est un jour nuageux, les nuages agissent comme des gigantesques diffuseurs de lumière, ce qui crée une grande source de lumière beaucoup plus proche et la lumière produite est alors très douce. Et on pourra prendre des photos de portraits à n'importe quelle heure du jour, un jour nuageux. Et si vous n'avez pas de nuages et que vous devez quand même shooter, vous pouvez trouver un coin à l'ombre d'un bâtiment ou d'un arbre pour mettre votre sujet. En studio, on utilise des boîtes de lumière qui permettent de créer des grosses sources de lumière. On aura ainsi une lumière très douce pour nos portraits. Donc, pour retenir, lumière douce égale grosse source de lumière proche de mon sujet et lumière dure égale petite source de lumière loin de mon sujet. Et pour les photos de paysage, le même concept s'applique là encore. En pleine journée, les ombres seront très marquées et très dures, ce qui n'aura pas toujours le meilleur rendu. Et si vous voulez profiter de la meilleure qualité de la lumière, il faudra shooter durant les golden hours, c'est-à-dire juste après le lever du soleil ou juste avant le coucher du soleil. À ces moments de la journée, la lumière est plus diffuse et les ombres moins marquées, ce qui permet de prendre des jolies images avec une lumière plus douce. Et à ces heures de la journée, vous aurez aussi la possibilité d'avoir de superbes couleurs. C'est ce qui nous amène à la dernière qualité de la lumière, sa couleur. Une des utilisations les plus efficaces de la couleur de la lumière sera pour créer du contraste. Surtout en jouant avec les couleurs orangées du soleil couchant et les couleurs froides bleutées de la pénombre. Ces deux couleurs orange et bleu sont opposées sur la roue des couleurs. On appelle ces couleurs des couleurs complémentaires. Et en utilisant ces deux couleurs complémentaires dans nos images, on pourra ainsi créer des contrastes très agréables à regarder. Et ces contrastes de couleurs se retrouveront naturellement dans vos images de paysage. Et on pourra ainsi créer ces contrastes de couleurs pour mettre en avant un sujet dans notre cadre. Le orange ressortira en premier et attirera l'œil de votre audience, et c'est pourquoi dans ces vidéos j'éclaire le fond avec une lumière bleutée. Les tons de la peau qui sont dans les couleurs orange ressortent beaucoup plus du fond, ce qui me permet d'attirer encore plus le regard sur le sujet des vidéos, ici, moi qui vous parle. Et si vous regardez tous les films américains, une grande partie utilise aussi ces contrastes de couleurs pour faire ressortir les personnages. C'est la combinaison teal and orange, ou en français cyan et orange. Et cette combinaison de couleurs est très efficace pour mettre en avant le personnage dans le cadre. Et avec ces 4 qualités de la lumière, vous avez là encore un outil très efficace pour grandement améliorer vos images. Grâce à les directions de la lumière et à la couleur, vous pourrez travailler le relief et la profondeur et mettre en avant le sujet que vous avez choisi dans votre cadre. Donc finalement, prendre des photos ou prendre des vidéos et leur donner un aspect hyper léché tient en 3 choses. Faire les bons réglages, travailler la composition et bosser votre lumière qu'on vient de voir. Et juste avec ces 3 idées, vous pouvez déjà commencer à radicalement transformer le rendu des photos et des vidéos que vous prenez. Et je vous le montre tout simplement. Pour passer de cette photo qui est on ne peut plus banale à cette photo, il n'y a que 3 étapes. Réglage, composition et lumière.
Et peu importe le domaine de la photo ou de la vidéo que je suis en train de faire, en mariage, en voyage, pour tourner des vidéos corporate et ainsi de suite, le process pour prendre des images incroyables est toujours le même. Je me demande quelle quantité de lumière j'ai, ok, je vais faire ces réglages, maintenant en termes de composition, qu'est-ce que je peux faire, puis je regarde la lumière que je vois dans le cadre. Et soit c'est bon, je prends la photo, soit je change la composition en fonction de la lumière, et ainsi de suite. Donc au final, tout ce que l'on fait dans le monde de la photo et la vidéo se résume en grande partie à cela. Lumière, réglage, composition, dans un sens ou dans un autre. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin dans votre apprentissage de la photo ou de la vidéo, soit juste pour le plaisir, soit pour devenir professionnel, j'ai créé la formation Shoot Up Pro, dans laquelle je vous apprends tout ce qu'il faut pour faire passer vos images au niveau supérieur. On couvrira le choix du matériel, comment apprendre la technique, la créativité, la post-production photo et vidéo, et il y a aussi un module business pour apprendre à créer une activité rentable. Tu peux découvrir la formation sur shootuppro.com, je te mets le lien dans la description, et tu peux aussi regarder le webinaire d'1 heure gratuite qui est blindé d'informations super utiles. Pareil, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez tout bien compris, et je vous dis à la prochaine. Ciao!